soutenir parisien. Est-ce que vous pouvez m'aider à accueillir le pasteur Roland Dallot à ce moment? Bonjour à tout le monde. Je vais prendre juste quelques petites minutes pour faire 3 choses et demie. Je commence par la chose et demie. C'est celle de à la fois remercier le pasteur, le bishop Pius pour la main d'association, mais à la fois le dire aussi, ce n'est qu'en retour de la manivelle. Je me retrouve, si mes souvenirs sont bons, au mois d'avril 2007, qui est un tournant dans ma vie. Je passe par la vallée de l'ombre de la mort. Dans cette période, je sais d'où je viens. Je sais un peu, tant soit peu, où je suis. Mais je ne sais pas là où je vais. Tout est en train de s'écrouler. Et puis un ami m'a fait appeler aux États-Unis. Et puis comme le pasteur Atom a parlé, il m'a mis en contact avec le bishop Pius, d'abord au téléphone. Je connaissais des réputations, il ne m'a jamais vu. Et il accepte que je vienne prêcher dans son église à Atlanta. Et ce qui me frappe, c'est que il ne m'a jamais vu. Je m'ai entendu peut-être parler. Et puis durant cette période, ma réputation n'était pas la meilleure. Avec toutes les questions qui se posaient, des choses qui se disaient tout autour de moi. Et non seulement qu'il m'accueille, mais il me dit, tu tiens le séminaire et je te laisse l'église. Je dis, mais et s'il apprend que j'ai fait des dégâts collatéraux? Et il est parti à Bruxelles, et ça c'est quelque chose qui est resté et qui à jamais j'oublierai. Et comme tu l'as dit, je ne veux pas entendre que tu deviennes un cadavre pour en parler, parce qu'un cadavre ne sait pas apprécier ces choses. Je ne précipite pas ta mort, tu vas vivre encore longtemps. Mais je voudrais que tu les entendes de ton vivant. Merci, merci. Je fais 3 choses. La première, je m'avais parlé à l'équipe qui travaille tout autour du bishop. La deuxième, je vais prier pour cette équipe. Et puis la troisième, je vais nous défier, vous et moi. À l'équipe qui travaille tout autour du bishop, je voudrais vous dire 4 choses. La première, c'est que j'aimerais vous appeler à la loyauté. Le gros du travail, c'est vous qui êtes ici, qui allez le faire. Il sera le plus souvent au loin. Et plaise à Dieu qu'il puisse compter sur votre bonne volonté, qu'il puisse compter sur votre cœur et qu'il puisse compter sur votre implication. Je lisais il y a quelques jours la parole de Dieu dans 2 Rois, chapitre 5, versets 21 à 22. Je voyais la manière dont Géasi, qui était censé être le collaborateur le plus proche d'Élisée, était en train de détruire son travail. Un homme est venu visiter Élisée. Élisée n'a voulu rien recevoir. Et cet homme, en s'en allant, son collaborateur le plus proche avait un agenda caché. J'aurais bien voulu, si finalement il avait besoin d'argent, qu'il aille demander cet argent au nom de lui-même. Mais quand il va de l'autre côté, les actes qu'il pose détruisent et dévaluent Élisée aux yeux de Naaman. Pourquoi? Parce que Élisée avait dit, je ne prends rien. Mais puis finalement, Naaman reçoit Géasi qui lui dit, mon maître a changé d'avis. Il a reçu 2 visiteurs et il demande, Naaman se dit, mais dato soit dans la besoin, on a dit, mais il a dit, vraiment. Il veut avoir, mais il détruit. C'est lui pour qu'il travaille. J'ai pris que vous puissiez travailler dans le même esprit que lui. Je prends aussi comme exemple Jean chapitre 12, verset 6. La Bible parle de Judas qui gardait la bourse, mais la Bible dit qu'il volait. Jésus lui fait confiance. Tout ce que les gens mettent à sa disposition, il dit Judas va garder. Judas vole. Et je pense que Judas, en volant, il faisait comme ces petits garçons. Sa mère lui a dit, tu as volé, dit non. Il dit, j'emprunte ma vie. Et sa mère lui a dit, emprunte officiellement. J'aimerais vous appeler à la loyauté, à travailler de tout cœur. La deuxième des choses que j'aimerais dire aux hommes et aux femmes qui sont dans cette équipe,
à être des serviteurs comme Aaron et Hur. Exode chapitre 17 au verset 12, Moïse est là sur le champ de bataille, il doit combattre les Amalécites. Et la Bible dit chaque fois que Moïse avait le main levé, Israël trouvait la victoire. Et quand il avait les mains baissées, Israël connaissait la défaite. Mais trois choses me frappent avec ses collaborateurs Aaron et Hur. Même quand les mains de Moïse étaient fatiguées, il ne demandait pas que Moïse puisse laisser la place et que leurs mains en place. Il venait simplement soutenir les mains de Moïse. Donc des gens qui savent rester à leur place. Et qui nous aident aussi à rester à notre place. Qui ne disent pas ce que tu fais, je peux le faire. Non, les mains qui doivent être devant, ce sont les mains de Moïse. Et si elles sont fatiguées, nous les soutenons. Autre chose attachée à Aaron et Hur et que je demande que vous puissiez avoir, c'est être des hommes et des femmes d'action. Qu'il est triste d'avoir des gens avec qui l'on travaille qu'il faut toujours pousser à l'action. Mais Aaron et Hur, qui font un constat de besoin. Ils n'ont pas attendu la Bible et quand ils ont vu que les mains de Moïse étaient fatiguées, ce sont eux qui ont pris l'initiative pour venir les soutenir. Lisez, Moïse ne les a pas appelés. Venez. Tous des gens d'action, d'initiative. Mais troisièmement, des gens créatifs. Moïse était tellement à un moment fatigué, la Bible dit ils ont amené une pierre. J'ai pris que votre cervelle, permettez-moi le terme, tout, que vous puissiez amener de nouvelles idées. Le pasteur n'a pas tout, le bishop n'a pas tout, mais il a tout au travers de vous qui êtes tout autour de lui. À vous aussi, équipe, je voudrais dire la troisième et avant-dernière chose, travailler dans l'unité. Qui dit unité, dit trois choses principalement. L'unité veut dire qu'il y a des personnes différentes qui jouent des rôles différents, mais pour un objectif commun. Vous ne feriez pas tous la même chose. Je vis Olivier être les maestros, mais d'autres, peut-être, notre travail sera dans l'organisation. Et dans une équipe, des fois, il y a des gens visibles, et puis il y a des gens invisibles. Le plus important, ce n'est pas la visibilité, le plus important, c'est l'efficacité. Que chacun de vous fasse ce qu'il doit et ce qu'il peut faire. En 98, au mois de juillet, l'équipe de France gagne la Coupe du Monde et on demande à l'entraîneur français Aimé Jacquet quel est le meilleur joueur de ton équipe. Il dit si tous ont été bons, il dit pour moi le meilleur joueur c'est Didier Deschamps. Il dit c'est le milieu défensif. C'est celui qui casse les actions des adversaires. C'est celui qui fait la première passe. Il dit Didier Deschamps quand il fait 10 passes, il réussit 11. On va pour dire il n'échoue jamais. Et pourtant tout le monde voyait 6 humains. Les dribbleurs, les marqueurs. Mais lui il dit, si on enlève Zidane, mon équipe peut exister, mais si on enlève Deschamps, mon équipe meurt. Et pourtant ce n'est pas le plus visible. Dieu peut faire que vous soyez important sans être hyper visible. Ne cherchez pas la visibilité, faites ce que Dieu vous demandera de faire. Mais enfin qui dit équipe dit aussi complémentarité. Complétons ce que l'un fait. Et puis quatrième chose que je voudrais dire à cette équipe, ayez foi en ce que vous faites. Et j'aimerais vous dire, nous n'aurons pas la foi à votre place. C'est à vous d'avoir foi en cette œuvre. De croire que cette œuvre qui commence comme de faibles commencements peut aller plus loin. J'aime ce texte de la parole de Dieu dans Marc 4, verset 30 jusqu'au verset 32. Il est parlé du grain de sénévé qui est la plus petite des grains. On dit quand il a été sémé, il devient un grand arbre. Bizarre. Du plus petit va sortir le plus grand. Et le passage entre le plus petit et le plus grand, c'est le temps. C'est pourquoi le prophète dit ne méprisez pas les jours de faible commencement. Pensez-y, je mesure aujourd'hui 1,89 m. Savez-vous que j'étais une petite cellule dans le ventre d'une femme, invisible. Et puis un petit garçon frêle. Et puis aujourd'hui, les temps ont fait de moi ce que je suis devenu. Ayez foi en ce que Dieu fait et vous verrez ce que Dieu peut faire avec vous. Et puis deuxièmement, je voudrais inviter cette équipe avec différentes responsabilités. Venez ici. J'ai à cœur avec quelques hommes de Dieu qui sont ici. Nous allons prier pour vous. Olivier, tu peux m'aider à identifier celles et ceux qui doivent venir afin que nous puissions prier ensemble. Je voudrais nous inviter à
à nous lever. Nous allons dans un premier temps prier tous ensemble. Je vais inviter les hommes de Dieu. Bishop, je voudrais que tu m'aides à identifier tous les hommes de Dieu, en commençant par Pasteur Biko et tous les autres que tu as mentionnés tout à l'heure. J'ai à cœur que tous viennent, ils vont prier avec nous. Pasteur Clémentine, Pasteur Alex,